Bonjour les amis Lion, Lion un signe solaire. Ravi de vous retrouver pour votre prévision pour l'année 2023. Preuve de discernement, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les lions du monde, bien sûr. Les situations que nous vivons ne sont pas toutes les mêmes. Alors prenez que ce qui résonne avec vous, sinon vous laissez. En sachant en plus que tout est mutable, rien n'est figé, nous sommes énergie, ça peut changer au cours de l'année. Et c'est pour ça que je vous propose, donc tous les mois de 2023, de refaire un petit saut en arrière sur cette vidéo pour comparer la guidance que je vous ferai mois par mois avec ces énergies et ces messages de ces prévisions pour voir si ça continue dans la même direction, surtout pour quelqu'un d'entre vous, ou si vous pouvez avoir quelque chose de nouveau. Alors, signe par signe, je vais passer en mode accéléré pour préparer votre tableau. Dans la barre d'information, vous trouverez le minutage pour chaque mois. Et je remercie toujours mes chers abonnés pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut et les interactions. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et n'hésitez vraiment pas à vous abonner et à partager, car aujourd'hui, cette chaîne fête ses 6 mois. Et c'est grâce à vous qu'elle peut continuer à vivre. Sans vous, elle s'éteindrait. Et le but, c'est quand même de la faire voyager, car je suis là pour vous apporter mon aide. D'ailleurs, si vous avez besoin d'une guidance, prévision 2023 personnelle, semestrielle, trimestrielle, n'hésitez pas à me contacter via mail ou WhatsApp. Vous trouvez ces informations dans l'onglet à propos, voire aussi dans chaque vidéo, en déroulant la barre d'informations, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour me contacter. Donc, nous passons à mode accéléré et nous préparons le tableau. Voilà, votre tableau est prêt et nous allons voir l'année 23. Ces messages arriveront à qui doivent arriver, car s'ils vont sortir, c'est pour quelqu'un. Et donc, ça arrivera à ceux, à celles qui vont arriver. Mais encore une fois, ça ne pourra pas être pour tout le monde. Mais bien sûr, vous pouvez prendre quelque chose pour qu'ils puissent vous venir en aide, un petit conseil. Ces guidances sont des prédictions, donc ça peut être un avertissement. Mais voilà, c'est toujours en tout cas pour votre meilleur être. Nous commençons par le mois de janvier. Les énergies émotionnelles et générales, nous avons le carcan de l'humiliation. Alors là, il y a quelqu'un qui doit sortir de sa zone de confort et vous devez surtout ne pas vous priver d'être vous-même. Hein, vous devez vous exprimer vos ambitions, vos volontés, vos désirs, hein, la conscience. Prenez conscience que vous ne devez pas vous laisser humilier, manipuler, décider à votre place. Prenez conscience avec l'arcane 7, le chariot, vous pouvez avoir un cancer en face de vous, que pour avancer, vous devez trouver cette détermination de pouvoir vous exprimer et de sortir de votre zone de confort. Prenez conscience qu'il n'y a que vous qui pouvez décider qu'est-ce qui est bon pour vous ou pas, mais pas les autres. Ne vous laissez pas humilier. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement ici. C'est peut-être un changement que vous désirez sur le plan professionnel. Et voyez, vous devez oser, mes chers amis. Hein? Vous vous rapprochez de ce travail que vous désirez, de ce projet, ou vous vous en éloignez. Écoutez-vous et allez vers ce changement, sans hésiter, sans peur. Ça vous fait peut-être peur l'inconnu. Mais comme on dit, c'est un risque, on n'a rien, et si on n'ose pas, on ne sait pas. Alors prenez conscience que pour réussir dans la vie, sur n'importe quel domaine, vous devez suivre votre instinct, vous devez vous exprimer librement et sortir toujours de cette zone de confort. Oser, tout simplement oser. Pour quelqu'un, c'est professionnel ici. Hein. Le mois de février, laissez entrer la joie dans votre vie. Hein, retrouvez cette plénitude. Hein. Produisez, créez vos intentions, vos ambitions. C'est vraiment professionnel pour quelqu'un. Faites des études, faites des formations, acquérissez plus de connaissances. Apprenez aussi à vous connaître. J'ai la carte du boomerang et j'ai la carte de l'encre, voyez. Alors c'est fort possible ici qu'il y a, comment dire, le karma, hein, qui joue, je ne sais pas si c'est à votre faveur ou défaveur, parce que voyez, on récolte qu'est-ce qu'on sème ici, hein, et ça depuis bien longtemps on me dit.
Essayez maintenant de récolter le positif. Par contre, on peut me parler aussi du retour d'un ex ici, hein, de votre être aimé. Alors peut-être que pour certains, ce retour est espéré et c'est grâce à ce retour pour quelqu'un que vous allez retrouver une stabilité, que vous allez peut-être oser justement vous ouvrir à nouveau à la joie, à l'amour, à la sérénité. Pour quelqu'un, c'est un retour de votre être cher, enfin, de votre être aimé, hein, excusez-moi. Quand je me plante, faites attention à ce que je dis, hein. Ceux qui me connaissent le savent, ça peut être un petit quelque chose qui fasse résonance avec vous pour vous dire que cette guidance est pour vous, hein. Donc pour quelqu'un, vous voyez, en début du mois, vous espérez cette joie et accueillez-la. Accueillez cette plénitude. Hmm. Peut-être tout simplement que vous devez apprendre à connaître mieux cette personne que ça n'est allé qu'elle revient. Quelqu'un qui est parti depuis un moment, voire qui était depuis un moment dans votre vie, mais que finalement vous ne connaissiez pas, mais c'est peut-être pour ça que vous vous êtes séparés, hein, de l'incompréhension. Le mois de mars. Vous savez que je pourrais trouver tant de messages que vous voulez, hein, mais encore une fois, ceux qui me connaissent, ils savent que je donne le message qui doit passer, parce qu'il y a quelqu'un qui doit entendre certaines choses, et je passe ces messages-là. Après, durant toute l'année, nous allons approfondir. Donc le mois de mars, faites-vous confiance, mes chers amis, et vivez l'instant présent. Soyez dans le partage, et surtout, ne vous bloquez plus. Hein, ne restez plus figé sur des pensées qui vous embrouillent l'esprit. Voyez, parce que j'ai la carte de la fatalité et j'ai la carte de la femme. Donc ici, c'est peut-être une guidance pour des femmes lions. Si vous êtes un homme, pour une femme en face de vous, mais en tout cas, je pense plutôt pour une femme. Voyez, faites-vous confiance, ouvrez-vous au partage. S'il y a eu énormément d'accidents, de malheurs, de pépins, ne restez surtout pas embrouillé dans cet esprit-là. Parce qu'en début du mois, on vous dit bien que vous devez vous faire confiance et vous devez partager. Or, vers la mi du mois, vous commencez à y voir à nouveau un peu nuageux, voyez, ce n'est plus clair pour vous. Et il y a quelque chose qui revient, ce karma qui revient, plus rien ne va. Et c'est avec une femme. Essayez de ne pas arriver là. Ces guidances, c'est aussi une prédiction, hein. Donc, pour justement pouvoir arriver là, essayez tout simplement de vous faire confiance, de vous écouter, d'accueillir la joie. Ne vous faites pas embrouiller l'esprit pour éviter que, comment dire, ce schéma répétitif se représente. En avril, qu'est-ce que nous avons? Le vent du changement, hein. Il y aura une situation ici que vous devrez analyser, que vous devez vraiment, comment dire, scruter dans les minimes détails, hein. En tout cas, il y aura la possibilité avec la carte du soleil, la carte du bouclier et la tour. Alors, il y a une situation, ça peut être relationnel, ça peut être un projet, parce qu'avec la carte de la tour, vous savez qu'on me parle avec Mademoiselle Lenormand, c'est tout ce qui est bâtiment officiel, hein, police, hôpitaux, impôts, voyez. Donc, en début du mois, il y aura certainement une direction à prendre, à choisir, parce qu'il y aura des possibilités. Vous aurez plusieurs choix qui vont se présenter à vous. Je ne sais pas dans quel domaine, peut-être sur le travail, hein, pour quelqu'un sûrement. Voyez, il y aura des possibilités. Par contre, il faudra vraiment analyser qu'est-ce qui est mieux pour vous. Hein, on me dit qu'en tout cas, il y a quelque chose de nouveau là. Mais c'est très clair, hein, c'est très très clair. Mais vous êtes un peu sous la défensive. Alors, est-ce qu'il est possible que pour quelqu'un, c'est un choix entre plusieurs jobs, peut-être tout simplement vous voulez quitter un job pour vous mettre à votre propre compte. Est-ce qu'il y a des problématiques peut-être juridiques ici, voyez? Mais tenez présent que l'énergie générale, c'est quand même la réussite, le succès, hein. Donc si vous êtes en mode, comment dire, halte, protection, il y a quelque chose en lien, peut-être des papiers juridiques où on va peut-être vous proposer des solutions. Il faudra choisir laquelle est la meilleure adaptée à vous ici, hein. Là, il y a quelque chose en lien avec quelque chose de public. Je ne pense pas que c'est de santé, mais je pense plutôt quelque chose de papier, de travail, de juridique, où vous restez en mode protection, vous vous méfiez en fait, et pourtant il y aura des décisions à prendre parce que il y aura des possibilités, donc peut-être des compromis, je ne sais pas. Après nous verrons avec la guidance approfondie le mois d'avril, mais là il y aura certainement une décision à prendre, mais n'ayez pas peur, faites par contre toujours le bon choix, hein. Qu'est-ce qui est mieux pour vous? Le mois de mai.
l'envol du lâcher prise. Acceptez tout ce que vous devez accepter, beau, mauvais que soit, tout a une raison d'être. Donc accueillez ce que vous devez accueillir, lâchez prise. Voyez, soyez le créateur de votre vie. Hein. Ayez surtout le courage, mes chers amis, ici, avec la carte des projections et de l'homme. Ici, par contre, il me parle d'un homme. Hein. Ça peut être un homme très proche de vous, mais voilà. Donc ici, en début du mois, on me dit que certains amis lions vont lâcher prise. Hein, voilà, vont être décidés à laisser derrière, accueillir qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui est. Ok, on tourne une page, ça peut être une séparation, là peut-être un divorce officiel, une séparation officielle en tout cas. Et vous allez certainement, hein, vous créer vos propres ambitions, vos propres rêves, vos propres projets. Vous allez être le créateur de votre propre vie. Hein. Il y a une détermination ici à se surpasser. Bien sûr, il y a des projections qui vous amènent un peu loin. Et si j'y arrive pas? Et si l'autre avait raison, je suis incapable? Non, non, non. Faites des projections à long terme et croyez surtout en vous. Hein. Vous êtes capable de réaliser ce que vous voulez. Vous avez toutes les capacités comme n'importe qui. Tout le monde a des capacités. Croyez juste en vous. Lâchez prise sur les doutes, lâchez prise sur tout ce qui peut vous embrouiller l'esprit, mais ayez plutôt des projections à long terme, mais positives. Le mois de juin. L'acceptation féconde. Voilà, accepter ce qui est ou qui n'est pas. Mais nous l'avons déjà vu avec le mois précédent, avec le lâcher prise. Hein. J'ai la carte de la loutre, j'ai la carte... ok. Alors, mes chers amis, encore une fois, il faut accepter. Hein. Même si c'est douloureux, il faut accepter. Un début du mois de juin ici, il va falloir accepter une vérité. Qu'est-ce que doit s'en aller, il faut le laisser aller. Qu'est-ce qui est de nouveau, il faut l'accepter comme c'est. Voilà, ce qui est, ce qui n'est pas, il faut l'accepter. Vers la mi du mois, vous allez commencer à lutter un peu contre vous-même, contre votre mental, pour moi. Parce que vous savez que vous devez accepter, mais vous n'êtes peut-être pas prêt. Donc il y a encore ces conflits, des hostilités qui reviennent, mais c'est peut-être aussi une fierté personnelle. Or, si vous voulez un changement dans votre vie, si vous voulez sortir de ces conflits, si vous voulez arrêter de vous battre, acceptez et restez fidèle à vous-même. Vous pouvez aussi compter sur le soutien de personnes sincères et loyales avec vous. Et quand on arrive ici, nous sommes déjà à la première moitié de la première année 2023. Vous pouvez vous arrêter ici ou continuer si vous voulez, mais n'hésitez vraiment pas durant toute l'année à revenir dessus parce qu'on va oublier tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, sauf si vous avez une mémoire d'enfer, si vous allez vous rappeler les 12 mois. Mais voilà, éventuellement vous pouvez regarder le trimestre, le semestre et revenir plus tard. Sinon, vous pouvez voir la tendance et puis revenir chaque mois dessus pour voir qu'est-ce qui change. En tout cas là, on commence tout doucement. Il faut travailler la confiance à soi ici. Hein. Il y aura un retour pour quelqu'un qui est peut-être inespéré, voire tout simplement attendu. Et puis il y aura quelque chose d'administratif, légal, officiel, sur laquelle vous restez quand même en mode méfiance. Pourtant on me dit que ça va réussir pour vous, hein, et surtout ça va être très clair. Hein. Donc n'ayez pas de projection noire, mais soyez surtout dans la pensée positive et croyez en vous. En juillet, qu'est-ce que nous avons? En juillet, nous avons la doucesse de la générosité. Donnez du temps et apportez aussi votre aide aux autres hein, pour rendre ce monde un peu mieux. Suivez le courant parce qu'en plus, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Hein. Il y a un rêve ici qui peut se réaliser, il y a un nouveau projet, il y a une réussite. Ça peut être familial, voilà un grand coup de chance mes chers amis. Alors là, je pense que s'il y avait des difficultés dans une relation familiale, vous voyez, c'est le moment de saisir cette chance pour pouvoir repartir sur des bonnes bases. Suivez le courant, qu'est-ce qui doit être, voilà, hein, et qu'est-ce que doit pas, ne l'est pas, mais il y a des choses qu'on peut pardonner. De toute façon, on doit toujours être dans le pardon, déjà pour son propre bien-être. Mais il y a des disputes et des fois des conflits dus à des choses vraiment pas très grave. Et là, c'est dommage de s'éloigner définitivement. Quand c'est grave, c'est autre chose. Et nous n'ouvrons pas de chapitre là-dessus. Mais là, pour moi, il y a des nouveaux départs. Ça peut être aussi tout simplement fonder famille. Ça peut être un nouveau projet. Donc, projet de fonder famille.
projet, pourquoi pas, d'acheter une maison, voyez. Mais n'oubliez pas de venir en aide aux autres. Et moi, là, je pense plutôt à une réconciliation, parce qu'avec la déesse de la générosité, voyez, en suivant ce courant, vous allez avoir l'occasion peut-être de parler à quelqu'un et de mettre fin à des conflits familiales. Ça peut être un frère, ça peut être un géniteur, ça peut être un oncle, une tante, vous voyez, un enfant, pourquoi pas, un parent, hein. Mais pour apporter de l'amour dans ce monde et pour contribuer au bonheur de tout le monde, il faut qu'on mette toute une petite graine. Donc là où il n'y a eu rien de grave, essayez, comment dire, de répandre cet amour pour aller vers une réconciliation. En tout cas, il y a un petit coup du destin ici, un petit coup de pouce de l'univers. Vous voyez, il y a de la crise, il y a de la dualité, hein. Donc essayez vraiment de surpasser cela, là où c'est possible, bien sûr. Le mois de août, le cercle de la guérison. Voilà, il y aura des amis lions qui vont vivre dans l'instant présent, ils vont se délaisser du passé, ils vont vivre librement l'instant présent et l'avenir, parce que je pense tout simplement, vous savez, la carte de la schizophrénie me parle de quelqu'un qui avait l'impression de devenir fou, hein. Et là, c'est ce que je ressens là, c'est qu'on va guérir. On n'a plus envie de souffrir. On n'a plus envie de se tortiller l'esprit, de se sentir mal. Vous voyez, on va prendre des décisions froidement et se tenir. On va trancher. On va être vrai avec nous-mêmes. On va être juste. On va plus se voiler la face. On va plus se cacher des vérités. On va se libérer, guérir de tout ce qui pouvait vous rendre dingue jusqu'au fait d'y penser. Parce qu'il va y avoir des opportunités justement pour pouvoir trancher avec quelque chose et s'expliquer. Je pense que c'est un lien avec la famille ici, hein. Donc voyez, si vous avez emprunté un chemin dans la direction de vouloir vous concilier, vous éclaircir, ne vous perdez pas, mais suivez votre chemin, parce que quelqu'un en a besoin de cette réconciliation. Acceptez cette guérison pour sortir de cette dinguerie, mais surtout de cet état d'isolement, d'isolation, hein. Mais c'est aussi l'isolation physique, hein. Peut-être quelqu'un vous manque énormément. Essayez d'être plus intelligente, à provoquer les ouvertures, hein, et surtout accueillir les opportunités pour pouvoir réussir dans ce que vous désirez. Et pour moi ici, pour quelqu'un, c'est vraiment des réconciliations que vous espérez, et peut-être depuis un moment. Le mois de septembre, nous avons la frisson des peurs. Il y a des peurs qui remontent ici. Il y a des peurs qui remontent, pourquoi? Parce que en vivant dans l'instant présent, vous vous rendrez compte que le passé, vous allez le laisser derrière, et que le futur m'importe sans vraiment vous emporter, hein. On va se contenter des petits moments du bonheur sous l'instantané, hein, sous le moment présent, hein, parce qu'on va célébrer, on va anticiper, on va avoir toujours créé des opportunités pour être dans l'amour de cet instant présent, sans se pencher trop sur le futur qui est incertain, et en laissant définitivement derrière le passé que de toute façon vous ne pouvez plus récupérer, hein. Donc là, voyez, il y a des projets qui avancent, hein. On anticipe quelque chose aussi. Vous voyez, j'ai la carte de la séparation avec le cercueil. Et pour moi, ici, il y a des personnes qui ont peur d'une séparation, parce qu'il y a une séparation qui doit être avérée, je pense, pour pouvoir, voilà, revivre l'instant présent pleinement. Donc pour quelqu'un, on parle bien de séparation, qu'il va falloir peut-être anticiper pour que ce soit vous, peut-être, qui demandez cette séparation, hein. Mais pour d'autres, ça peut me parler de toute autre chose, hein. Une séparation, un éloignement, hein, qui dure depuis déjà un moment, et vous, tout ce que vous avez envie, c'est peut-être un lien avec ce qu'il y avait avant, dans les mois précédents. Est-ce que quelqu'un va rater la possibilité de se réconcilier avec quelqu'un? Donc on va essayer d'anticiper une autre stratégie pour trouver l'opportunité pour essayer de mettre fin à cet éloignement, mais ça vous fait quand même peur. Voyez, donc pour quelqu'un, peut-être qu'envie de se réconcilier qui n'y est pas arrivé précédemment, n'a pas su saisir cette occasion-là, il va tout faire pour pouvoir se sentir bien, parce qu'il y a un travail ici de fait personnel pour moi. Maintenant, on veut vivre l'instant présent, et donc on veut se réconcilier, on veut arrêter cette séparation, on veut que ça prenne fin, hein, qu'on commence ce nouveau cycle en étant unis.
Pour d'autres, par contre, ce sont des séparations, des éloignements définitifs. Hein. Il faut peut-être juste trouver la parade pour vous en sortir, pour le mieux pour vous, mais ça vous fait quand même peur. Parce que vous ne voulez plus vivre certainement une relation qui vous fait mal, voire tout simplement une relation qui ne vous correspond pas. Parce que vous êtes plus dans tout ce qui est l'instantané, hein, cueillir que ce que vous avez sur le moment sans trop aller trop loin. Et peut-être que vous vivez avec une personne qui va plus loin et profite peu de l'instant présent. Donc, le mois de octobre. Écoutez votre petite voix intérieure. Il y a quelque chose qui doit s'achever ici pour pouvoir s'ouvrir. Hein. Il y a peut-être des nouvelles formations, il y a peut-être de l'apprentissage. Ici, on peut me parler d'un homme. Mais qu'est-ce qu'on me dit aussi, hein? On me dit tout simplement vous devez vous écouter pour que vous achevez quelque chose. Une relation, une situation, peu importe. Alors, vous avez le soutien, mais il y a aussi la notion d'apprendre. Est-ce que vous devez apprendre à vous écouter pour pouvoir achever sur quelque chose, pour pouvoir vous ouvrir, pour faire un voyage, je ne sais pas, peut-être envie d'un déménagement. Donc dans ce cas-là, il faut s'informer d'où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire, voyez. Par contre, attention à la jalousie. Ça peut être la jalousie d'un homme vis-à-vis d'un homme, la jalousie d'un homme vis-à-vis d'une femme, et ainsi de suite. Il y aura peut-être des difficultés pour quelqu'un, pour un déménagement, pour un voyage, pour un projet que vous voulez achever. Donc attention, ce sont bien des guidances aussi, des prédictions pour quelqu'un. Écoutez-vous, parce qu'en vous écoutant, vous avez toutes les réponses et vous ne vous trompez jamais. Il y a quelque chose qui doit être achevé ici, hein, c'est la carte du monde, hein, pour accomplir quelque chose. Pour moi, ce n'est pas la fin, mais c'est plutôt le début de quelque chose. Peut-être tout simplement que vous devez apprendre à connaître quelque chose avec l'apprentissage, hein, ou tout simplement, vous devez peut-être tout simplement analyser quelque chose. Mais en tout cas, on vous soutient, il y a l'encouragement, et il y a aussi la collaboration. Ça peut être un projet qui vous tient à cœur d'association, peut-être une entreprise, une association avec quelqu'un. Dans ce cas-là, faites attention. Le mois de novembre. La vertu de la résilience. Vous avez la force de rebondir, alors agissez, ayez le courage. C'est la carte de la force ici. Hein. Vous pouvez avoir un lion en face de vous. Hein. Donc, la résilience, ça doit être votre force. Ayez ce courage, hein, et gardez l'espoir pour, avec un 7 d'épée, pour sortir d'une situation, d'une relation ici qui est très instable. Hein. Une relation de manipulation, d'hésitation, une relation de tromperie, de trahison, de tromper tout le monde. Mais c'est peut-être vous qui trompez tout le monde, peu importe. Hein. Mais là, il va falloir vraiment accueillir et aller vers quelque chose de nouveau. Alors encore une fois, ça peut me parler de déménagement et ça peut me parler aussi de voyage. Donc peut-être que quelqu'un a besoin de s'éloigner. Hein. Nous le voyons déjà précédemment, hein, l'éloignement d'une personne. Hein, donc se rapprocher d'une personne, pour quelqu'un ça peut être une naissance, si je garde que cette carte là. Mais là, ce que je ressens là, c'est qu'il y a quelqu'un qui maintenant doit agir. Voilà. Hein, laissez aller qu'est-ce qui doit s'en aller, ayez l'espoir, la foi pour pouvoir sortir de cette tromperie. Ne vous faites plus d'illusions, hein, parce que c'est très instable, mais accueillez surtout quelque chose de nouveau, peut-être en déménageant, hein, en faisant un petit voyage, et ça peut être aussi des nouvelles ici qui arrivent. Hein. Alors souvent les nouvelles ici sont positives, hein, mais il faudra attendre la fin du mois. Je pense qu'il y a un travail personnel à faire pour quelques amis, pas pour tout le monde. Hein. L'année finit avec la métamorphose chimie. Hein. Donc, vous voyez, chaque challenge que la vie vous a présenté, c'est une leçon, c'est un enseignement. Hein. Nous avons la carte des amoureux. Vous pouvez avoir un Gémeaux en face de vous qui me parle de choix, de triangulaire, qui me parle de relations d'âme sœur, de retomber amoureux. Mais ça me parle aussi de conflits, hein, de dualité. Donc, vous voyez, hein, un balai de bâton. Il y a de la nouveauté, il y a une nouvelle rencontre ici. La femme, c'est vous, ou alors vous aurez rencontré une femme, mais il va y avoir des difficultés. Ça, pourquoi? Parce que je pense que vous aurez du mal à choisir. Alors ça peut être une triangulaire, vous ne savez pas avec qui rester, ça va vous procurer des difficultés pour pouvoir trancher qui je garde et qui je garde pas, mais sachez qu'il va y avoir de la nouveauté dans votre vie, ça vous fera très plaisir. Et alors c'est possible que il va y avoir un changement comportemental de certains millions, mais à un moment donné, vous allez faire une nouvelle rencontre et vous serez face donc à une situation de triangulaire, donc ça peut être vous, hein, que vous aurez un amant, une amante, et que à ce moment-là, vous serez confronté à choisir. Mais ça va être difficile de choisir. Bien sûr, d'ici un an, plein de choses peuvent changer, donc vous voyez, ça peut éviter certaines choses, mais surtout, puis nous verrons
décembre de l'année prochaine. Qu'est-ce que nous avons comme guidance? Dans les dos de deck, j'ai le chrysalide du rejet. Hein. Reprenez votre place, hein, ne vous sentez plus rejeté, passez au-delà du jugement des autres. Écoutez votre petite voix intérieure, parce que là, il y a quelqu'un qui souffre durant cette année. Et si vous voulez abandonner ces fardeaux, il faut que vous voyez, vous faites un voyage, hein, mais ça peut être un voyage intérieur. Hein. Donc, participez aussi peut-être à des voyages, à des retraites spirituelles, pourquoi pas, justement pour apprendre à contrôler vos émotions, apprendre à vous écouter. Vous voyez, il y a quelqu'un ici qui doit sûrement faire un voyage, pouvoir pas clair, mais pour apprendre à se connaître. Et nous avons le mât ici, hein. Donc il y a bien un nouveau commencement, une nouvelle relation, un nouveau job pour quelqu'un, un nouveau projet. On avance, on ose, on prend des risques, on veut avancer. Hein. Donc maintenant on s'en fout de ce qu'ils pensent les autres. Il y a quelque chose à réaliser et on y va, on fonce. Peu importe qu'est-ce qu'ils pensent les autres. Par contre, attention. Alors ici, ça peut être vous qui portez ce masque. Encore une fois, hein, vivre dans l'illusion, ne pas être vraiment sincère avec les autres, voire tout simplement faites attention à quelqu'un près de vous. Hein. Faites attention à quelqu'un près de vous, mais c'est quelqu'un de très près de vous, hein, qui peut vraiment vous embrouiller l'esprit, et c'est de la manipulation, mes chers amis. Donc peut-être quelqu'un qui n'a pas envie forcément de voir, d'accepter un changement que vous voulez effectuer dans votre vie, parce que pas tout le monde aussi est désireux de voir quelqu'un réussir. Malheureusement, c'est la société d'aujourd'hui. Donc ça, c'est la première tendance pour les 12 mois à venir. Ça ne parlera pas tout le monde. Ce sont les premiers petits messages qui doivent passer et arriveront bien à destination. Mais en tout cas, c'est très ciblé, c'est très visé. Hein. Donc voilà mes chers amis Lions. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. Ce sont des tout petits messages juste pour voir la tendance. Nous allons approfondir chaque mois avec les taroscopes, les extensions, les générales. Mais voilà, il y a déjà quelque chose que vous pourrez peut-être prendre comme avertissement pour ne pas arriver à un certain stade d'une situation et déjà peut-être pouvoir commencer à travailler sur vous si cette guidance vous parle, à celles qui doivent peut-être faire un petit voyage. Pourquoi ne pas le faire durant cette fin d'année pour les fêtes, justement pour entamer l'année en ayant déjà effectué le changement, à ayez ce libre arbitre de pouvoir prendre des décisions et avancer des événements. Nous ne pouvons pas tout changer, vous savez, mais ce 30% qui nous reste peut nous permettre de changer certaines choses. Donc, essayez toujours de faire au mieux pour vous-même, car c'est toujours le plus important. Vous êtes votre priorité. Donc voilà, mes chers amis Lions, à très bientôt. Bye bye.